Bonsoir à tous. Nous recevons donc ce soir la présidente de la province Sud, élue vendredi dernier, suite à sa victoire dans le Sud, avec 20 élus de l'avenir en confiance. Sonia Baquès, bonsoir. Bonsoir. Alors, heureuse? Oui, évidemment, heureuse. Je pense que la Calédonie avait besoin de changement et que l'élection de l'avenir en confiance en province Sud va marquer un vrai changement et un vrai changement dans les pratiques et un vrai changement dans le projet pour la Nouvelle-Calédonie. Alors plus sérieusement, Sonia Baquès, on a vécu donc une semaine où ça a un petit peu tangué, faut le dire, dans les négociations entre les différentes représentations loyalistes. Avant d'en aborder les raisons politiques, cette question qui, je pense, doit aussi titiller un petit peu nos téléspectateurs. On imagine des négociations sur les questions politiques, sur des projets. Mais en fait, on a l'impression que c'est plutôt des discussions, des négociations sur des postes. Alors il faut être honnête, c'est... Évidemment, on parle de projet, parce qu'évidemment, chacun a été élu en portant un certain nombre de réformes, de volontés de changement. Donc on parle bien évidemment de ça. Mais pour pouvoir porter ces changements, chacun doit avoir une place dans les institutions pour pouvoir les porter. Donc ça parle des deux, il faut être objectif. On parle avec l'éveil océanien de ce qui leur tient à cœur, de ce qu'ils ont porté pendant cette campagne. Et on en parle avec tout le monde, on en a parlé avec Calédonie Ensemble, on en parle également avec le FLNKS, parce que chacun a besoin de s'y retrouver, c'est-à-dire que si on ne faisait par exemple que répartir des responsabilités et qu'il n'y avait pas de calage sur le projet, personne ne s'y retrouverait et vice-versa. Vous arrivez justement à trouver des passerelles entre ces différents partis, l'UCFLNKS ou l'éveil océanien? Oui, chacun a des projets qu'on peut partager. Si je prends par exemple l'éveil océanien, ils ont considéré, à juste titre, qu'on a de plus en plus de Calédoniens qui rentrent en Nouvelle-Calédonie et qui n'ont pas d'expérience, et ils proposent que la puissance publique puisse donner des stages. Ça fait partie des choses qu'on peut faire. Les indépendantistes, ils ont porté le fait qu'on puisse avoir une politique de grands travaux pour relancer l'économie. Ça aussi, on le partage. Donc en fait, il y a quand même des choses sur lesquelles on est en capacité de se mettre d'accord. Et puis la particularité de cette mandature, c'est qu'on va devoir parler de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on va devoir élaborer le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, et on est obligé de se mettre autour de la table avec tout le monde. Alors justement, vous parliez des grands travaux, on va aborder cette question dans quelques instants. Ce dont on parlait là, c'est les négociations, on appelle ça le partage des responsabilités. Et justement, Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble, on va l'écouter, c'était mercredi dernier, juste après l'échec des négociations. Très bien, l'avenir en confiance a bien gagné, aucun doute là-dessus cette élection, mais comme chaque vainqueur à chaque élection provinciale, c'est sur cette formation que pèse la responsabilité de trouver les équilibres dans les institutions. Aujourd'hui, ils n'y sont pas et on pense, nous, à nos 13 000 électeurs. 13 000 voix, c'est quand même pas rien, ça fait quand même 19% des voix. La moindre des choses, c'est qu'ils puissent aussi se sentir représentés convenablement au sein des institutions. Est-ce qu'il y a encore un espoir jusqu'à demain, une nouvelle négociation? Il y a toujours un espoir, parce que je crois encore que la raison va l'emporter. Il n'y a aucune raison objective à ce que cet équilibre ne se trouve pas. Si nous y sommes parvenus en 2009 et en 2014, je ne vois pas pourquoi on n'y parviendrait pas en 2019. Alors, Calédonie Ensemble qui relève qu'en 2009 et en 2014, ils avaient joué ce partage des responsabilités. Certes, il ne faut pas oublier 2004, où là, il n'y avait pas eu de partage des responsabilités. Ils avaient pris la province, le Congrès et le gouvernement. Mais en ce qui concerne la province Sud, vous avez fait un petit peu pareil, finalement, vendredi dernier. En confiance a raflé tous les postes de vice-président. La situation est évidemment pas du tout comparable à celle de 2009 et de 2014. Elle est plutôt comparable à celle de 99, puisque depuis 99, il n'y avait pas eu de parti politique qui avait pris la majorité seul à la province Sud. C'est ce que nous avons fait là. Et en 2004, malgré le fait que Calédonie Ensemble n'avait que 19 sièges, donc pas la majorité seule, ils ont pris la province Sud, le Congrès, le gouvernement et tous les vice-présidents de la province Sud. Et puis, pour rappel, parce que je pense qu'il faut aussi parler de ce qui est plus récent, je rappelle qu'il y a encore une dizaine de jours, nous avions l'avenir en confiance 13 sièges sur 54, et nous n'avions ni la province Sud, ni le gouvernement, ni le Congrès, puisque Calédonie Ensemble avait pris toutes les responsabilités, nous avait écarté de toutes les responsabilités. Donc il n'est pas question pour nous de faire ça, simplement, il faut qu'on a été élus, encore une fois, c'est historique, à la province Sud, avoir 50% des sièges, c'est historique, ça n'est pas arrivé depuis 99, et maintenant, notre responsabilité, c'est de mettre en œuvre notre programme. On le fera en écoutant tout le monde, mais il faut que, vous savez, quand on gagne une élection, il faut pouvoir gouverner. Et gouverner, à la province Sud, c'est prendre en compte la majorité. Ensuite, la situation au Congrès et au gouvernement, elle est complètement différente, puisque là, il y a un partage des voix qui est un peu différent, puisqu'il y a la province Nord et la province des îles.
Vous avez vu d'ailleurs que Paul Néaoutyine, avec seulement 10 sièges sur 22, lui aussi a pris l'ensemble des sièges de vice-président sans que personne ne conteste cette réalité. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, et il a été réélu parce que finalement, avec cette clarté dans le bureau de l'Assemblée de la Province Nord, il a pu mettre en œuvre son projet. Et c'est bien ce qu'on veut faire en Province Sud. Alors, vu la campagne qui a été très violente entre Calédonie Ensemble et l'Avenir en Confiance, comment est-ce qu'elle se passe, la transmission des données, des dossiers, etc. Vous arrivez à la province, comment ça se passe là? Il y a des rapports? Comment vous allez vous discuter avec Philippe Michel, son administration? Comment ça se passe? Est-ce que déjà, tous ces dossiers, toutes ces données, elles sont accessibles? Alors la première chose qu'on a souhaité faire, c'est rencontrer l'administration de la province, puisque bien évidemment, il n'y a pas de transmission entre politiques. Le bureau du président de la province Sud, si c'est votre question, est vide. Il n'y a aucun dossier qui nous sont apportés. Par contre, l'administration, elle, assure une continuité, et elle assure une continuité quelle que soit la couleur politique. Donc nous transmet les informations, les dossiers urgents, les dossiers à traiter. Et nous avons commencé à passer un certain nombre de consignes, parce que notre objectif, c'est de mettre en œuvre les 179 propositions que nous avons faites pendant cette campagne. Et donc l'administration des collectivités est chargée de mettre en œuvre ce pourquoi nous avons été élus. Prochaine étape, c'est le congrès, vendredi prochain. On peut déjà imaginer, ou est-ce que vous avez une idée de la façon dont ça pourrait se passer? Plutôt bien, plutôt favorablement, plutôt moins bien, avec des secousses encore? Alors bien, je l'espère. Vous savez, on a fait une proposition à Calédonie Ensemble la semaine dernière. Je rappelle que Calédonie Ensemble, aujourd'hui, c'est le plus petit groupe au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont passés du plus gros groupe du congrès au plus petit groupe du congrès. C'est une réalité. C'est pas un jugement, c'est simplement une réalité. Et nous avons fait une proposition qui me semble plus que généreuse dans la situation, puisque je rappelle quand même que le vote des Calédoniens, il était surtout un vote de changement. Que ce soit le vote pour l'Avenir en Confiance, mais également tous les votes qui ont eu lieu pour les petites listes, c'est un vote pour changer. Et c'est vrai que c'était également un vote contre la politique de Philippe Germain, contre la politique qui était menée par Calédonie Ensemble. Donc évidemment, il n'est pas question que Calédonie Ensemble reprenne la tête du gouvernement. À ce titre, nous avons proposé que nous puissions travailler avec l'éveil océanien et avec Calédonie Ensemble, en proposant à Calédonie Ensemble la présidence du Congrès. Je souhaite, et j'appelle à nouveau ce soir, à ce qu'ils acceptent cette proposition qui me semble plus qu'acceptable, encore une fois, avec un groupe qui représente aujourd'hui 7 élus sur 54 au Congrès. Ça me paraît être une proposition raisonnable. Alors, qui sera votre candidat s'il n'accepte pas? Il faut garder un peu de surprise. Il peut y avoir des surprises. C'est possible. Alors, l'éveil océanien vous a apporté ses voix pour l'élection à la province Sud. Est-ce que vous pourrez compter justement sur Milakulo Tukumuli vendredi prochain? L'élection de Milakulo Tukumuli à la province Sud, c'est un fait politique. C'est un fait politique, c'est le résultat sans doute d'une mauvaise façon d'aborder les questions de la communauté wallisienne et futunienne par les grands partis loyalistes depuis des années. Donc ça, il faut le prendre en compte. On ne peut pas passer ça sous silence. Une attitude peut-être trop paternaliste à l'époque. En tout cas, on n'a sans doute pas bien fait. Ouais. En tout cas, s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'on n'a sans doute pas bien fait. Ils ont toute leur place parce qu'ils ont porté un projet qui a toute leur place. Et les discussions qu'on a avec l'éveil océanien sont vraiment des discussions là de projet. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été élus pour porter un certain nombre de choses. Et dans les discussions que nous avons avec eux, c'est vraiment la volonté de savoir comment ils pourront faire pour porter ce qu'ils ont défendu pendant la campagne. Donc je crois dans notre possibilité de travailler ensemble avec l'éveil océanien. Vous arrivez dans un contexte économique extrêmement difficile. Quelles vont être vos mesures prioritaires déjà pour la province Sud? Alors on l'a dit, et donc je vais faire que répéter, on ne change pas avant l'élection et après l'élection. La priorité, c'est la relance économique. La Calédonie va mal au niveau économique. Il y avait un vrai problème de confiance, un vrai problème de relations avec les entreprises. Avant de parler de mesures concrètes, il y a d'abord un changement de philosophie. Le changement de philosophie, c'est que jusqu'à présent, dans la mandature précédente, la province et les collectivités étaient là finalement pour mettre des bâtons dans les roues aux entreprises, mettre des bâtons dans les roues aux initiatives, aux innovations, aux créations. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on change de philosophie et qu'on accompagne les initiatives, qu'on accompagne les entreprises, de manière à ce qu'on retrouve cet esprit pionnier qu'on avait perdu. Et ça passe par le déblocage d'un certain nombre de chantiers qui ont été bloqués par l'administration. Et ça passe par un lien beaucoup plus étroit avec les communes qui, elles, sont en contact avec le terrain, sont en contact avec ce qui va permettre de débloquer un certain nombre de chantiers.
Alors, on va parler aussi de grandes mesures dont vous aviez parlé dans votre programme qui ne dépendent pas forcément de la province sud. Réduire la TGC à 2 taux, par exemple, ça c'est quelque chose que vous voudriez mettre en pratique très rapidement? Oui, alors ça relève de la compétence du gouvernement et du Congrès, mais cette TGC, elle a été faite en dépit du bon sens. 5 taux, ça n'existe nulle part ailleurs. Il faudra simplifier la TGC, il faudra redonner aux entreprises du souffle. On va avoir bientôt la sortie du gel des marges. Il va falloir gérer tout ça de manière à, encore une fois, je le répète, simplifier la vie des Calédoniens, simplifier la vie en particulier des petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui Vous allez s'en revenir sortent pas. sur certaines mesures qui avaient été prises? Oui, on s'y est engagé, oui. On pense par exemple aux mesures stop ou... C'est un engagement fort, effectivement. Les mesures stop, ça fait partie, encore une fois, de ce changement de philosophie qu'on a évoqué. Les collectivités ne sont pas là pour entraver la liberté des Calédoniens. Il faut essayer de faire que les Calédoniens retrouvent un peu d'air, retrouvent un peu de liberté, retrouvent un peu d'envie et d'espoir. Alors, il y a quelque chose que vous partagez avec les indépendantistes, on en a parlé, vous le disiez tout à l'heure, et c'est inspiré du New Deal de Roosevelt, c'est la politique de grands travaux. Comment est-ce qu'on finance? Vu le contexte, encore une fois. Alors, il y a plusieurs choses dans les grands travaux. Il y a la partie travaux privés, grands chantiers privés qui sont bloqués par l'administration, et il y en a un certain nombre, parce qu'il y avait des désaccords entre la province sud et les communes. Il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas passés. Je pense par exemple au PUD de Nouméa, qui permettrait quand même de débloquer un certain nombre de projets privés qui coûtent rien aux collectivités. Je pense à la voie qui permet d'aller au Mont-d'Or Sud, qu'il va falloir quand même avancer, parce qu'il y a toute cette partie finalement de la Nouvelle-Calédonie qui est peu accessible et qui n'a pas de développement économique possible. Tout ça, il va falloir qu'on le relance. Et puis après, il y a la partie chantier public. Et là, il faudra voir, on va, nous, très rapidement lancer un audit sur les finances et sur la manière dont la province sud a été gérée ces dernières années, de manière à savoir quelles sont nos marges de manœuvre et comment on peut lancer des chantiers publics. Il y a une autre de vos mesures qui a été très largement discutée, c'est le fait de permettre aux Calédoniens de voyager à moindre coût. Alors ça, comment c'est possible quand on sait qu'on a 2 nouveaux avions qui arrivent pour Air Calin qu'il va falloir payer? On l'a dit pendant la campagne, c'est une question de volonté politique. Alors, beaucoup ont souri quand on a lancé cette mesure. C'est une mesure qui est importante pour nous. Et encore une fois, on verra comment les choses s'équilibrent au gouvernement et au Congrès. Mais si on a la capacité d'accéder à cette compétence-là en matière de transport aérien, nous irons au bout de cette proposition, tout simplement parce que là aussi, c'est toujours une histoire de philosophie et de liberté. La liberté de sortir de Calédonie, de pouvoir... quelle que soit sa catégorie sociale, sortir de temps en temps de Nouvelle-Calédonie. Il y a une compagnie locale qui a engagé des frais, qui est d'ailleurs dirigée en grande partie par le gouvernement, par la Calédonie, majoritaire, sûr, voilà, avec du personnel calédonien. Mais il n'est pas question de mettre la compagnie en difficulté, il est question de revoir la stratégie aérienne pour permettre aux Calédoniens de sortir. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des lignes qui perdent de l'argent, on a Osaka notamment, qui perdent de l'argent. Est-ce qu'on n'a pas à revoir la stratégie aérienne de manière à privilégier le régional pour finalement accéder avec peut-être plus de rotation et moins de marge à des destinations plus proches à moindre coût. Un des autres points forts de votre programme, c'était la moralisation de la vie publique et mieux associer les Calédoniens. Alors comment? Ce sont par exemple des référendums d'initiative citoyenne. Comment vous voyez les choses? Ça, c'est un engagement fort. Encore une fois, la vision des citoyens, la manière dont les citoyens voient la politique a changé ces dernières années avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'aujourd'hui tout est vu, tout est analysé, les citoyens ont besoin d'être acteurs. Et donc, nous, on avait mis en place pendant la campagne une plateforme qui permettait de donner son avis sur un certain nombre de choses. On le fera via la province sud, c'est-à-dire que les mesures que nous prendrons, qui ont vocation à changer le quotidien des Calédoniens, eh bien les Calédoniens pourront s'exprimer via la province sud, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la province sud, mais pour toutes les collectivités. Je pense que c'est important parce que ça permet d'une part aux Calédoniens de s'exprimer, mais à nous, ça nous permet de ne pas être coupés des réalités de ce que pensent les Calédoniens, de l'action publique. Alors il y a aussi un dossier sur lequel vous vous êtes étripé avec Calédonie Ensemble, c'est l'ouverture de la citoyenneté. Comment est-ce qu'on peut l'envisager, Sonia Backès, quand on sait que le gel du corps électoral a été constitutionnalisé? Est-ce que vous n'entretenez pas quelque part une illusion auprès de ces électeurs qui certes voteront un jour, les indépendantistes le concèdent, mais là dans l'immédiat, est-ce que c'est possible? Non mais il faut vraiment dire les choses clairement. La constitutionnalisation du gel du corps électoral, elle n'est que pendant la durée de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il se termine.
qu'il y ait 2 ou 3 référendums, de toute façon, nous arrivons à la fin de l'accord de Nouméa. Ça veut dire que de toute façon, il faudra sortir de ce gel du corps électoral. La question, c'est comment on en sort. Donc, il y a 2 actions parallèles. Il y a la question juridique, puisque la Cour européenne des droits de l'homme s'était positionnée pour dire que le gel du corps électoral tombait à la fin de l'accord de Nouméa. Donc, il faut maintenant établir à quelle date ce gel va tomber d'un point de vue juridique. Et puis l'action politique, où nous allons nous retrouver autour de la table avec les indépendantistes, avec l'État. Et nous allons, et c'est ce que nous avons toujours dit, dialoguer de manière constructive avec les indépendantistes, mais en posant sur la table les problèmes qu'ont les loyalistes. Et dans les problèmes qu'ont les loyalistes, il y a, je l'ai dit, la clé de répartition, il y a un certain nombre de dossiers, et il y a cette question essentielle qui pour nous est fondamentale dans les discussions, qui est le corps électoral. Merci Sonia Backès d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.